Bonjour à tous. Ce 7 juin, coup de force d'une brutalité inouïe, inédite de l'Allemagne sur ce qu'elle considère de plus en plus comme son empire, l'Union européenne. On ne vous en a pas beaucoup parlé, voire très très peu, pourtant c'est fondamental. Vous allez voir ça, l'Allemagne veut ni plus ni moins supprimer ce qui reste de droit de veto pour les États membres sur les sujets les plus cruciaux au sein de l'Union européenne. Mais ça suit de quelques jours un autre coup de force sur la défense nationale. On va parler du SCAF. Il y a la nouveauté. L'Allemagne veut aller encore plus loin dans la soumission de la France. Et puis, ça suit également les coups de force sur le Covid, une manière de faire. Je vais vous expliquer tout ça sur comment on doit gérer l'entrée dans les restaurants, les commerces, etc. L'Allemagne veut imposer son modèle. Le Luxembourg a déjà cédé. Elle voudrait que la France cède. Et avec Macron, malheureusement, on ne peut pas avoir confiance. Il est dans l'aplaventrisme, la soumission. On doit en être conscient parce que ça doit nous pousser à exiger, non pas d'en vouloir à l'Allemagne, mais d'en vouloir à nos gouvernants qui trahissent nos intérêts, se soumettent. Il faut évidemment le Frexit, sortir le plus vite possible de l'Union européenne, mais au-delà de ça, reprendre confiance en nous et nous dégager de toute cette oligarchie qui nous met en servitude, sous tutelle évidemment. À ce sujet-là, petite parenthèse, le 9 juin, demain, arrive le pass sanitaire en France. Une honte absolue, un apartheid. On se mobilise, on lance dans quelques heures une grande initiative. Pour cela, continuez de vous inscrire, ça vous prend 10 secondes, c'est un petit formulaire, sur le club d'entraide des boycotteurs du pass sanitaire. Et pour vous mettre tous en relation. Et puis, relayez-le, partagez-le sur vos réseaux sociaux. Le lien se trouve sous la vidéo en description. Je ferme la parenthèse. On doit se mobiliser. Venez ce samedi 12 juin, 15 h, place Pierre-Laroque, sous les fenêtres de Véran. On va notamment organiser ce boycott du pass sanitaire et parler de souveraineté, de liberté, d'avenir, de dignité. Tous ces combats, de Frexit bien sûr. C'est donc ce samedi, j'y serai, 15 h, place Pierre-Laroque, à Paris. Et tous les rassemblements pour la liberté organisés par les Patriotes ce week-end, c'est sur les-patriotes.fr en première page. C'est évidemment ouvert à tous. Venez et faites venir. C'est extrêmement important d'être debout au moment où ils voudraient qu'on soit couché et où quasiment toute la classe politique française, y compris l'opposition contrôlée, est couchée et soumise. Voilà. Et moi, j'ai besoin de vous. Prenez cette carte orange de libération nationale, de souveraineté, de résistant. Toutes ces belles valeurs de liberté, d'humanité, de dignité, d'avenir pour les générations qui viennent. On les défend ensemble. Le lien pour adhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description. Le lien pour faire également un don de soutien à toutes nos actions ou nos candidats qui bataillent actuellement en régional, je mène la liste dans le Grand Est, ou au départemental, se trouve également sous la vidéo en description. Adhésion, don, tout ça est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé et en fin de vidéo, là ou là, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre. Ne pas rester seul, être dans le combat, dans l'humanité du combat. Et vous serez tout de suite bien accueillis et un grand bravo aussi à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. Alors l'Allemagne, elle fait un coup de force incroyable. C'était ce 7 juin et on l'a su de manière très officielle par l'agence France Presse, par une dépêche, un coup de force sur ce qu'elle considère de plus en plus comme son empire euro-germanique, c'est-à-dire l'Union européenne. Je cite le titre de la dépêche AFP. Berlin appelle l'Union européenne à supprimer la possibilité de veto des États membres. C'est clair. Et ça vient très officiellement de son ministre des Affaires étrangères, Heiko Maas, qui refuse, je cite, d'être pris en otage par ce droit de veto. Il dit, je le cite, « Je le dis ouvertement, le veto doit disparaître ». Alors le veto aujourd'hui, malheureusement, il ne concerne pas du tout toutes les politiques de l'Union européenne, mais il concerne les politiques qui sont encore décidées à l'unanimité, donc très importantes, par exemple, très régaliennes, comme la fiscalité, ce qu'on fait de votre argent, ou la politique étrangère, la guerre et la paix, est-ce qu'on va faire une guerre, etc. C'est fondamental. Aujourd'hui, c'est l'unanimité, il voudrait que ce soit supprimé, qu'il n'y ait plus de droit de veto. Ça renforcerait la puissance dominante, c'est-à-dire l'Allemagne, évidemment. Alors, il veut lutter contre les vétos, par exemple, qui sont utilisés notamment aujourd'hui par la Pologne ou la Hongrie. Bon, c'est vrai qu'avec la France de Macron, il ne risque pas grand-chose. Hein. Elle qui est très soumise, qui trahit les intérêts français. Alors tout ça, c'est vraiment un changement de nature. Il faut que vous mesuriez la rupture que ça représente, hein, cette fin du droit de veto et cette exigence allemande. C'est une première. L'Allemagne qui tape du poing sur la table. Mais en plus, ça suit de quelques jours un autre coup de force, un coup de pression qu'elle met sur la défense nationale, notamment sur le SCAF. Je vous en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, c'est le futur, normalement, avion de combat franco-allemand, l'Espagne s'y est ajoutée, qui doit remplacer le Rafale, qui est une catastrophe pour la France, parce qu'on sait parfaitement les faire seuls, nos avions. Alors là, on va transférer nos 15 ans d'avance technologique à l'Allemagne, et puis on sera plus libre pour vendre comme on le souhaite, et puis on va transférer des emplois là-bas. Bon, c'est une catastrophe. Mais c'est par le site spécialisé opex360.com ce 6 juin qu'on apprend que l'Allemagne, qui a déjà obtenu beaucoup de concessions françaises, veut aller beaucoup plus loin.
Je cite le titre de cet article. « Aviation de combat, 2 rapports de la défense allemande dénoncent la mainmise française sur le SCAF. » Alors même que le leadership français sur ce projet, il était inscrit dans le traité signé, dans l'accord signé par la France et l'Allemagne depuis le début. Comme je vous le signale sur le char franco-allemand, il est écrit que c'est un leadership allemand et vous n'entendez jamais la France le remettre en cause. Bon là, ils remettent en cause. Alors qu'on a déjà apporté nos technologies, qu'on a déjà accepté beaucoup de transferts. Non, ils veulent aller encore plus loin. Je vous rappelle que le 5 février dernier, Angela Merkel, la chancelière allemande, avait déjà râlé, faisant un premier coup de pression sur ce SCAF. Je la cite à l'époque. « Nous devons voir très précisément les questions de propriété industrielle, de partage des tâches et de partage de leadership. » Alors, le 17 mai, on nous a annoncé qu'il y avait un accord, ça y est, sur le SCAF entre la France, l'Espagne et l'Allemagne. Mais en réalité, dès un article de Challenge publié le 25 mai, on savait que c'était un accord prématuré parce que les industriels parlaient d'un communiqué mensonger des 3 États, notamment les industriels français. Je vais vous expliquer tout ça dans un instant. Alors en tout cas, le magazine allemand Der Spiegel, le 4 juin, révèle donc que 2 documents confidentiels et officiels allemands sont très critiques sur le SCAF et demandent un renforcement de l'Allemagne, des positions allemandes dans ce projet. Alors, le premier document, il a été rédigé par des experts de l'Office fédéral des équipements, des technologies de l'information et du soutien en service de la Bundeswehr, l'armée allemande. Alors, il dit, je cite, « L'accord relatif à la phase 1B, c'est-à-dire la nouvelle phase de développement de cet avion SCAF, n'est pas prêt à être signé en l'état. » Ce document ajoute, « Les structures et les règles ne vont pas dans le sens des intérêts allemands. » Et il ajoute enfin, la domination française est très ancrée dans le programme. Donc ils veulent faire un coup de pression. Le deuxième rapport, il vient du ministère allemand de la Défense. Et il fustige, je cite, un positionnement français fort dans ce projet SCAF. Le but, bien sûr, alors qu'ils ont déjà tellement obtenu, c'est de nous faire un nouveau coup de pression pour obtenir encore plus. C'est toujours la même chose. En prenant comme prétexte que, contrairement à la France, en Allemagne, chaque étape du développement du projet doit être validée par un vote au Parlement allemand, le Bundestag. Et donc, si on n'a pas de nouvelles concessions françaises, eh bien nous on dira, on se cachera derrière le Parlement allemand, côté allemand, en disant moi je peux pas y aller parce que mon Parlement estime que ce n'est pas suffisamment pro-allemand. Donc c'est vraiment une méthode, un coup de pression, un coup de force, incroyable. Et d'ailleurs, l'article de Challenge dont je vous parlais du 25 mai écrit ceci, je cite. Dassault, donc l'industriel français, rejoint par Safran et Thales, 2 autres industriels français, craint que certaines technologies soient transférées à l'Allemagne, en Allemagne, dans ce projet SCAF, sous pression de l'Élysée, est-il écrit, sous pression de l'Élysée, qui veut absolument des résultats concrets sur ce programme militaire emblématique. Donc c'est incroyable. On confirme que les industriels français craignent que ce soit la présidence de la République française qui trahisse les intérêts français. Ce qui est tout à fait très probable quand on connaît Macron et toute cette oligarchie, toute cette clique qui ne fait que trahir la France. Donc, deuxième coup de pression allemand, cette fois sur la défense nationale. Le troisième, c'est sur le Covid. Sur le Covid, ils veulent imposer leur modèle qui va encore plus loin que le pass sanitaire. Alors, il faut savoir que depuis le 13 mai pour la SAR et le 23 mai au niveau fédéral pour l'Allemagne, il n'y a plus l'obligation pour les Français qui vont tous les jours, notamment les travailleurs frontaliers, de faire des tests PCR comme c'était le cas. Je pense à mes amis mosellans, Fort-Bachois en particulier, qui devaient faire tous les 48 heures, y compris les travailleurs frontaliers, des tests négatifs PCR simplement pour aller travailler en Allemagne. C'était insupportable. Bon, ça a été levé, mais uniquement pour les Français qui y vont moins de 24 heures en Allemagne. Plus de 24 heures, vous avez le test. Mais par ailleurs, l'Allemagne a imposé ce modèle-là du test négatif obligatoire et demain la vaccination pour les commerces non essentiels, mais aussi les restaurants intérieurs et terrasses, mais aussi les musées, les piscines. Il faut un test. Ça va encore beaucoup plus loin que le pass sanitaire français qui est déjà un apartheid inadmissible. Alors l'Allemagne voudrait l'étendre à tous les pays, notamment frontaliers. Le Luxembourg a déjà cédé, où c'est la même chose. Elle veut imposer son modèle, sa façon de faire, inadmissible, covidiste. Là aussi, on peut craindre que la France de Macron cède. Alors vous voyez bien qu'on est dans l'Allemagne au-dessus de tout. Alors moi, ça me rappelle, il ne faut pas l'oublier, ce traité d'Aix-la-Chapelle tout récent, là, qui a été signé le 22 janvier 2019 par Macron et l'Allemagne, entre la France et l'Allemagne. Ce traité, article 8, qui écrit ceci. L'admission de la République fédérale allemande en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU est une priorité de la diplomatie franco-allemande. C'est-à-dire, c'est incroyable, la France se bat, alors que la France, elle, est un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, elle se bat pour que l'Allemagne le soit aussi. C'est-à-dire, demain, en fait, partager notre siège avec l'Allemagne, voire le donner à l'Allemagne ou le donner à l'Union européenne, ce qui reviendrait au même, puisque l'Union européenne, c'est devenu un empire euro-germanique.
Moi, je mets tout ça en relation. On a de plus en plus cette idée que l'Allemagne prend le dessus, prend le pouvoir, l'hégémonie. Il ne faut pas tant en vouloir à l'Allemagne, il faut en vouloir à nos pseudo-dirigeants français qui trahissent. Il faut réagir, bien sûr, par le Frexit, sortir de l'Union européenne, de l'euro, mais aussi de toutes les instances supranationales, oligarchiques, Schengen, et la CEDH, l'OTAN, l'OMS aussi. Il faut au moins suspendre longuement notre participation tant qu'il y a ces épouvantables conflits d'intérêts. Mais plus fondamentalement, plus au fond de nous-mêmes, il faut reprendre confiance en nous. Pour cette France souveraine et ce peuple français souverain. Reprendre confiance en nous, croire en nous. C'est une vraie réaction, une vraie réaction. Et vous savez, ça, c'est la seule solution vers la paix demain, vers des relations équilibrées, de coopération amicale. Parce que là, aujourd'hui, on est en train de créer une domination maître-esclave et donc du ressentiment, de la haine, de la colère. Et ça, c'est pas bon. Donc moi, je vous propose un grand projet d'humanité, de souveraineté, ça va ensemble, de liberté, de dignité. On se bat pour cela. On s'y bat aussi dans le club d'entraide des boycotteurs du pass sanitaire qui arrive demain, ce 9 juin. Le lien se trouve sous la vidéo en description. Remplissez-le, ça prend 10 secondes et partagez-le. Grande initiative qui arrive. Et puis, on se bat sur ces valeurs-là le 12 juin, 15h, place Pierre-Laroque, Paris 7e. Et sur tous nos rassemblements, ils sont sur les-patriotes.fr en première page. Ouvert à tous, bien sûr. Il faut venir, faire venir. Il y aura l'orchestre patriote aussi. C'est humain, c'est beau. Puis on se bat pour ces belles valeurs aux patriotes. Moi, j'ai besoin de vous, restez pas seul, les bras ballants en disant je peux rien faire. Non, on peut toujours faire. Mais on peut le faire chacun à son rythme, à son niveau, comme on le souhaite, mais ensemble. Donc, il faut avoir cette carte orange de résistant. Le lien pour adhérer ou réadhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en lien en description. Le lien aussi pour faire un don de soutien à toutes nos actions ou à nos candidats se trouve sous la vidéo. En tout cas, leur campagne se trouve sous la vidéo. Ça ne va pas directement au candidat, je vous rassure. Se trouve sous la vidéo en lien en description. Et les dons et adhésions sont défiscalisés aux 2 tiers pour vous. Le lien pour adhérer, réadhérer est également en commentaire épinglé. Et ici, en cliquant directement sur l'écran, vous pouvez nous rejoindre et défendre vous aussi ces beaux combats, ces belles valeurs ensemble aux patriotes. Et vous serez tout de suite très bien accueillis. Un grand bravo également à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions du fond du cœur. Vive la France!